Bonjour, dans le chapitre des statistiques descriptives, nous allons voir dans le cas des variables discrètes comment faire un tableau des effectifs et des fréquences. Alors pour ça, j'ai pris comme exemple le nombre de paniers qui ont été marqués par une équipe de basket. Sur 10 paniers, combien chacun en a-t-il mis? Et donc voilà, il y en a un qui en a mis 8, l'autre qui en a mis 10, un qui en a mis 2, etc. etc. Alors, on va un petit peu trier nos résultats pour pouvoir travailler avec. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est prendre les valeurs, les différentes valeurs qu'on a, qu'on appelle XI. On les appelle aussi les modalités. Donc, en fait, on va regarder, quand on lance 10 paniers, 10 fois la balle dans les paniers, on peut soit le mettre 0 fois, soit une fois, 2 fois, 3 fois, ou 10 fois. Alors, ici, nous sommes bien dans un cas d'une variable discrète parce qu'on a un nombre fini de fois. Et il n'est pas trop grand non plus. Il y a 10 possibilités. Donc, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu maintenant ce qu'on appelle les répétitions ou les effectifs. C'est-à-dire que je vais regarder combien de personnes n'a mis que 0 panier. Alors, il y a une personne qui a mis 0 panier. Combien de personnes ont mis un panier? Alors je vois, 2 personnes ont mis un panier. Combien de personnes ont mis 2 paniers, etc. Donc ici, je n'en ai qu'une. Si j'ai un peu des doutes pour le nombre ici, je peux barrer. Donc 0, je l'ai déjà fait. 1, je l'ai déjà fait. Le 2, je l'ai déjà fait. Le 3, il y en a un. Le 4, 1, 2, 3. Il y en a 4, etc. Alors, j'ai 20 personnes qui ont joué. J'ai donc 20 nombres ici, j'ai récupéré 20 scores. Il est évident qu'ici, si j'additionne le nombre de personnes qui à chaque fois ont mis des paniers, je dois en avoir 20. Ça me permet de vérifier que je n'ai pas oublié une donnée. Ce que je vais regarder maintenant aussi, c'est la fréquence. La fréquence, c'est NI sur N. Alors, NI, c'est la valeur qui est là. N, c'est la somme, c'est le nombre de personnes qui a joué, donc sur 20. Donc ici, j'ai une personne sur 20 qui a mis 0 panier. Alors, en général, on écrit ça sous forme décimale ou encore mieux, sous forme de pourcent. Donc ici, j'ai 5% de l'équipe qui a marqué 0 panier. Ici, j'ai 2 sur 20. 2 sur 20, ça me donne 0,1 et donc ça me fait 10%. Donc j'ai 10% de l'équipe qui a marqué un panier, etc. Donc je continue à faire mes calculs. Alors parfois, on peut tomber sur des nombres qui ne sont pas entiers. Donc on pourrait avoir 10,5% ou des choses comme ça. Alors on va voir ce que ça donne du coup. 15%. Alors, quand j'ai calculé tous mes pourcentages, il est évident que si je les additionne, je dois arriver à 100%, puisque là, c'est le nombre de personnes qui ont marqué, enfin le pourcentage qui a marqué 2 paniers. Si je regarde toutes les possibilités, je dois avoir 100% des personnes qui se retrouvent dans au moins une de ces possibilités-là. Donc si j'additionne tout, je dois arriver à 100%. Maintenant, si j'avais des nombres à virgule que j'ai dû arrondir, etc., il est possible que j'arrive à 101% ou 99%. Ce n'est pas très grave, on a quand même la bonne idée. Alors, ce qu'on pourrait utiliser après, on verra quand on analyse ou dans les graphiques, c'est les effectifs cumulés. Alors, pas confondre, les effectifs cumulés, c'est un grand N, et les effectifs, c'est un petit n. Donc
Ça, c'est les effectifs cumulés. À quoi ça correspond les effectifs cumulés? En fait, on va s'interroger combien de personnes ont mis au plus autant de paniers. Donc par exemple, combien de personnes ont mis au plus 0 panier? Donc au plus, ça veut dire 0 panier ou moins. Bon, 0 panier ou moins, il y a une personne qui a fait ça. Combien de personnes ont mis un panier ou moins? Bon, alors un panier, il y en a 2, et moins, il y en a une qui a mis moins de 1. Donc 2 plus 1, 3. Combien de personnes ont mis 2 paniers ou moins? Alors il y a 1, 2, plus 1. Ça me fait 4. Etc. Donc combien de personnes ont mis au plus 3 paniers? Au plus 3 paniers, il y a tous ceux-là. Donc en fait, j'ai les 4 qui ont mis au plus 2 paniers, plus celui qui a mis un panier, quoi. Ici, au plus 4 paniers, j'ai tous ceux qui avaient mis 3 paniers, plus les 4 qui ont mis 4 paniers. Donc j'ai 5 plus 4, 9. Au plus 5 paniers, j'ai 9 plus 3, 12. Au plus 6 paniers, j'ai 12 plus 0, j'ai 12. Au plus 7 paniers, j'ai 12 plus 3, 15. Et puis 8 paniers, 15 plus 3, 18. Au plus 9 paniers, 18 plus 1, 19. Et puis 19 plus 1, 20. Alors, j'ai tout le monde à jouer, donc c'est normal que le nombre qui est ici soit bien le même que celui-là. Et puis je peux faire la même chose avec les fréquences et calculer la fréquence cumulée. Pour calculer la fréquence cumulée, il y a 2 façons de faire. Soit je procède comme j'ai fait ici, mais avec les fréquences. Donc je vais avoir 5%. Et puis je vais avoir 5% plus 10. Et puis je vais avoir 15 plus 5. Et puis 20 plus 5. Et puis 25 plus 20, 45. 45 plus 15, 60. 60 plus 0, 60. 60 plus 15, 75%. 75 plus 15, 90%. 90 plus 5. Et 95 plus 5, 100%. J'arrive bien à la même chose que là. Une deuxième technique pour calculer les fréquences cumulées, c'est d'utiliser les effectifs cumulés. Donc ça, c'est 1 sur 20, ça fait 5%. 3 sur 20, ça fait 15%. 4 sur 20, ça fait 20%, etc., etc. Voilà comment remplir le tableau des effectifs et des fréquences.